Pour avancer dans leur enquête archéologique, ils reprennent alors tous les indices récoltés pendant les fouilles. Et c'est là qu'ils ont une révélation. Car la statue de culte trouvée avec les sphinx n'est pas une statue anodine. Dans ses mains, le prêtre en pierre tient un indice absolument capital dans l'histoire du temple. Un vase avec un détail très particulier. L'élément manquant pour assembler les pièces du puzzle. Il s'agit d'un vase destiné à contenir de l'eau, avec un couvercle en forme de tête d'Osiris. Il est le seigneur du monde souterrain. Il permet la fécondité et la fertilité de l'Égypte. Osiris est l'un des dieux majeurs de la monarchie égyptienne. Ce temple ne peut donc avoir été créé que sous le règne d'un pharaon. Osiris est par ailleurs indissociable d'une autre divinité, une déesse parmi les plus importantes, honorée autant que lui dans les temples. L'association du prêtre et des sphinx permet d'affirmer sans équivoque qu'il s'agit d'un temple dédié à Isis. Isis, l'épouse fidèle de son frère Osiris et protectrice des enfants. L'une des figures majeures qui a traversé les âges pour incarner encore et toujours la civilisation pharaonique. Indissociables, Isis et Osiris sont un socle identitaire très fort pour les anciens Égyptiens. Ils sont tous deux liés à un certain nombre de phénomènes. Et parmi ces phénomènes, il y a notamment la crue annuelle du Nil. C'est cette crue qui permet à l'Égypte d'être riche. Le vase transportant de l'eau est un rappel important de cet événement annuel. La découverte de ce temple lié à Osiris et Isis est inattendue et plonge les archéologues au plus près de la manière de penser des anciens Égyptiens. Découvrir ce genre de bâtiment est unique. À Alexandrie, il existe des références à des temples d'Isis dans les textes, mais archéologiquement, c'est vraiment la première fois. Cette nouvelle révélation est un indice à l'importance capitale qui permet de découvrir l'identité du bâtisseur de ce temple. Car Isis et Osiris sont les divinités égyptiennes les plus importantes pour les Ptolémées et leur célèbre reine Cléopâtre. Les Ptolémées vont s'identifier eux-mêmes à Osiris et à Isis pour certains d'entre eux. Les Ptolémées ne sont pas des pharaons comme les autres. Descendants de Ptolémée Ier, le fidèle général d'Alexandre le Grand, lorsqu'il a conquis l'Égypte en 332 avant notre ère, ils sont d'origine grecque. S'ils ont gardé leur identité originelle via l'architecture de leurs bâtiments, ils ont adopté les coutumes des Égyptiens et leurs croyances. Les Ptolémées voulaient faire preuve d'une certaine solidarité avec les croyances religieuses égyptiennes. Ils souhaitaient vraiment montrer au peuple égyptien qu'ils respectaient leur culte et rituels ancestraux. La découverte est inédite. Ce temple se trouve être un lieu de culte privilégié des derniers pharaons d'Égypte. Ce temple, en fait, est devenu un temple au culte personnel des Ptolémées. C'était le temple royal où les Ptolémées honoraient les dieux qu'ils étaient eux-mêmes. Le peuple n'était pas admis sur l'île d'Antirodos, qui était une propriété des rois, d'après Strabon. Par ailleurs, selon les textes antiques, l'accès au temple était aussi réservé à l'élite. Seuls Pharaon, les membres du clergé et les assistants pouvaient pénétrer dans le sanctuaire. Et si Franck Gaudio peut affirmer aujourd'hui qu'il est érigé au culte personnel des Ptolémées, c'est grâce au texte présent sur une stèle exposée au British Museum. Elle fait le récit d'un événement survenu en 76 avant notre ère, entre Ptolémée XII, le père de Cléopâtre, et le grand prêtre de Memphis, Pachérempta. Ils naviguent ensemble jusqu'à un temple d'Isis, donc un temple qui se trouve dans le port, puisqu'ils prennent un bateau pour y aller. Et
quand ils sortent du temple, Pharaon lui donne une couronne d'or et de joyaux, et devant la cour assemblée, lui ordonne de créer un culte à sa propre personne en tant que nouvel Osiris, nouveau Dionysos. Car, pour les Grecs, Osiris, c'était Dionysos. À la suite de cet événement, Ptolémée XII ajoute le titre de nouveau Dionysos à sa titulature royale. Il est désormais Osiris sur terre. C'est le temple absolument de sa consacration en tant que nouvelle Osiris. Le temple a été construit sous le règne de Ptolémée XII. Nous le savons grâce aux preuves archéologiques. Il y a des poteries qui datent de cette période. Mais surtout, il y a beaucoup de pièces de monnaie datant de son règne. Le temple fait partie d'un ensemble de bâtiments plus importants, construits autour du port à cette époque. Les fondations sont donc ptolémaïques. Cette hypothèse des scientifiques a par ailleurs été confirmée par l'identification de l'un des deux sphinx retrouvés à l'entrée du temple. Le petit sphinx est à effigie de Ptolémée XII, père de Cléopâtre VII. L'autre représente probablement un roi Ptolémée, mais on ne sait pas, on n'arrive pas à voir lequel, mais Ptolémée XII, c'est certain, avec son petit nez comme ça, il est très reconnaissable. On a un sphinx représentant Pharaon. Comme tout pharaon d'Égypte, les Ptolémées étaient des dieux vivants. L'un, ou plutôt l'une d'entre elles, l'a fait savoir dans tous les coins du royaume. Cléopâtre. Partout où elle est passée, comme ici sur le temple d'Hathor à Dendera, près de Luxor, elle s'est fait représenter sous les traits de la déesse Isis. Cléopâtre se considérait comme l'incarnation vivante de la déesse. Le temple et les rites qui s'y déroulaient ont donc joué un rôle important dans la façon dont elle se présentait à son peuple et au reste du monde. Cléopâtre voulait certainement être perçue comme une souveraine forte de l'Égypte. Et même dans l'Égypte moderne, sa réputation est celle d'une reine qui a été extrêmement efficace et brillante. L'image de femme séductrice et peu fréquentable diffusée par les Romains est loin de la réalité. Les témoignages qu'elle a laissés dans les sables d'Égypte sont au contraire ceux d'une chef d'État brillante, incarnant une déesse puissante et aimée de son peuple. Et elle tient à le faire savoir pour faire forte impression. Cléopâtre est l'une des femmes les plus célèbres de l'Antiquité, et ce temple est le sien. Elle l'a transformé et achevé, et l'a utilisé pour y pratiquer des cultes et d'autres affaires. En 41 avant notre ère, Cléopâtre, qui règne alors sur l'Égypte, ajoute le titre de Nouvelle Isis à sa titulature royale, comme l'avait fait son père en tant que Nouvelle Osiris. Elle incarne la déesse. Ce temple, qui est sur l'île dont elle est propriétaire, est donc nécessairement un lieu où elle fait ses dévotions. Cléopâtre s'étant publiquement associée à Isis, le temple devient alors un iséum.